Vous voyez, il est là le petit loup, toujours là quand je filme, qu'est-ce que je vous disais? Toujours là. Et en fait monsieur là s'amuse à faire du bruit parce qu'il essaye de faire ce griffe sur ce vase, voilà. C'est très malin. J'aime mes chats, je les adore. Allez, on continue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour un haul parfumé consacré à toutes mes bêtises parfums. À savoir qu'il y a beaucoup de parfums que j'aurais dû vous montrer cet été, chose que je n'ai pas faite. Donc c'est un gros haul assez massif, vous allez voir. Écoutez, on commence tout de suite. Lors de la soirée de lancement de Bon Parfumeur qui a donc lancé un nouveau parfum qui est donc le 702, centré principalement autour des notes d'encens, de lavande et de bois de cachemire. Je vous en ai parlé sur Instagram. Moi quand je vois lavande côté aromatique, je prends un petit peu peur. Toutefois j'ai de la chance parce que sur ma peau il y a un côté vraiment encens. C'est un parfum qui a été créé par Juliette Karagozoglou, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de la soirée de lancement et de l'écouter parler avec passion donc de son métier, du processus créatif. C'était vraiment très intéressant. Donc comme je vous disais, l'encens, moi, c'est pas trop mon truc. En revanche, ici, très vite, elle va être soutenue par ces notes d'encens absolument magnifiques sur ma peau. Un encens assez froid, fumé et spirituel. C'est, je trouve, le moment du parfum qui est le plus joli, que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore porté pour le moment, je vous avoue, parce que j'attendais qu'il fasse froid pour le porter. Les parfums base d'encens, personnellement, j'aime les mettre quand il fait vraiment glacial. Limite quand il neige. Je trouve que c'est l'état d'esprit dans lequel je me sens le mieux pour porter ce genre de parfum. Vous voyez, Bon Parfumeur, en plus, fait des parfums format 15 ml, ce qui est juste parfait quand on a beaucoup trop de flacons comme moi. Voilà donc pour ce premier flacon. Deuxième flacon que j'ai reçu, que je vous tenais à vous présenter, je vous en ai pas mal parlé sur Instagram. Il s'agit d'un cadeau que j'ai eu de la part de la marque Welton London. Ils m'ont envoyé leur parfum Rose Singulière Chyprée. Vous vous en doutez, quand j'ai vu le nom du parfum, c'était pour moi. Je pense que la marque a très bien cerné mes goûts et vraiment je les en remercie parce que c'est une très belle découverte. Je trouve que c'est une très belle rose, riche, réaliste, musquée et en même temps fruitée. Elle est vraiment très jolie. Personnellement, j'adore ce genre de parfum et je sais que mon chéri adore quand je le mets. C'est une très belle découverte. La marque m'a envoyé également pour le petit clin d'œil, enfin très beau clin d'œil même, leur savon Eden, qui en fait est un savon à l'huile d'almande douce, sans huile de palme. Je sais que c'est très important pour certaines personnes, je vous mettrai d'ailleurs en haut la composition, et je vous invite à aller voir mon compte Instagram pour avoir tout le détail des parfums dont je vous aurais déjà parlé. En l'occurrence ici ce petit savon. Je l'ai déjà ouvert, je ne m'en suis pas encore servi, mais je peux vous dire que l'odeur est un vrai délice. J'attendais donc de vous le montrer pour m'en servir et j'ai très hâte de pouvoir le faire. Juste pour vous présenter un petit peu le créateur, est en fait un homme anglais, anglais-suisse, qui a vécu dans le sud de la France à Grasse. Et donc c'est avec son épouse Aline qu'il a eu l'envie de faire la maison. Ensuite le troisième parfum, alors là, on va dire que j'ai reçu, mais que j'ai appris à fabriquer en quelque sorte. Il s'agit d'une visite que j'ai faite chez 5e Sens. Visite que j'ai faite avec Iris Factice. On a passé vraiment un moment particulièrement riche et enrichissant, avec des rires, beaucoup de découvertes. C'était vraiment très bien. Je remercie également Sarah Burry pour son accueil, sa gentillesse, la façon dont elle transmet les choses avec passion. C'est vraiment très enrichissant. Et donc lors de cet atelier, on a pu créer notre parfum chacune. Donc Clotilde vous avait montré dans sa vidéo le sien, et donc voici le mien que j'ai appelé La vie devant soi, en référence bien sûr à l'un de mes ouvrages préférés de Romain Gary, La vie devant soi, un des plus beaux livres qui existent, rien que ça. J'ai voulu un parfum vers un accord un peu chypré, plutôt ancien, un peu vintage, avec en même temps une note très fruitée, peut-être un peu trop, et un cœur vraiment oriental. C'est mon premier bébé et je me suis régalée à le faire et à sentir les matières premières. C'est vraiment comme ça, je trouve qu'on apprend à travailler son nez, et surtout auprès de professionnels qui vous transmettent leur savoir. Je vous le dis chaque fois, mais c'est vraiment une chance inestimable. Merci à 5e Sens, merci à Sarah Burry et également merci à Clotilde avec qui j'ai partagé ce moment vraiment merveilleux. Ensuite, d'autres parfums que j'ai acquis au fil de ces derniers mois. Je vous ai plusieurs fois parlé de la marque Laboratorio Olfativo, qui est une maison que j'ai découvert assez récemment et qui est une très belle découverte de 2021. Lors de mon voyage à Strasbourg cet été, je me suis d'ailleurs rendue dans la boutique Curieux à Strasbourg. J'aime bien ramener un petit objet un peu personnalisé de mes vacances. Ça peut être des objets
totalement de décoration, ça peut être des livres. Très souvent, quand je pars en France, j'aime ramener des livres. Et là, depuis quelque temps, il y a aussi des parfums qui se glissent dans mon sac de voyage. Donc lors de cette visite chez Curieux, j'ai pu m'offrir ce petit bébé de 30 ml que je trouve trop mignon, de découvert de la Boreal Fativo, qui vraiment va être un parfum absolument parfait pour le printemps. Toujours dans ces odeurs de fleuriste que j'aime, vous le savez. Très très jolie découverte. Parfum très simple à porter, avec vraiment ce côté vert croquant de la tige. Au printemps, je vais aimer le ressortir, c'est indéniable. Toujours cet été, vous savez que j'ai une obsession pour le numéro 22 de Chanel, qui est en voie de devenir l'un de mes parfums signature. Bon, on va peut-être pas aller jusque là, mais c'est un des parfums que j'aime le plus sur Terre depuis plusieurs mois. Mon flacon a pris un sacré claque alors que je l'ai acquis très très récemment, l'hiver dernier. Et en fait cet été j'étais un petit peu déçue de ne plus pouvoir le porter, il me manquait énormément. C'est Clotilde en fait qui conseillait de se tourner vers l'eau première. Donc j'ai acquis un flacon, très très beau parfum. Pour ceux qui aiment donc les parfums aldéhyde qui ont ces odeurs vraiment de bulles de savon, de propre, et en même temps très élégant, très sophistiqué. L'eau première de Chanel effectivement est un très très bon choix. Une version beaucoup plus légère, estivale et fraîche du numéro 22. Il n'a pas cette profondeur, cette richesse qu'a le numéro 22, mais il a toujours cette élégance, vraiment cette patte Chanel que l'on adore. Sens Unique, une parfumerie que j'aime beaucoup, dans laquelle on trouve de très très belles pépites. J'avais notamment acquis mon flacon de Noem que je vous présentais dans mon dernier haul cadeau d'anniversaire. J'en avais profité pour compléter ma collection de l'Orchestre Parfum. Vous savez que c'est une maison que j'aime beaucoup, dont je vous ai pas mal parlé dans plusieurs vidéos. Je vous les liste, donc vous les voyez qui s'affichent. Elles seront comme toujours référencées en barre d'infos. Et en fait, vous savez que j'avais eu un gros coup de cœur pour tout d'abord Piano Santal, donc Clémence Sissi Fragrance, ou maintenant Clémence te parle de parfum pour sa chaîne en français, parle très très souvent. C'est vraiment un très joli parfum centre bois de santal. Je ne l'ai pas encore trop porté parce que j'avais 2 ou 3 échantillons à finir, et surtout parce que, pareil, j'attendais que ça soit la saison pour le porter, mais là, je vais pouvoir m'en régaler. Mais également, et là vous allez voir que mon flacon a pris une très très belle claque, et pourtant je ne l'ai acquis que cet été, mais je m'en suis douchée plusieurs fois. C'est un petit peu le parfum que je mets certains jours où je me sens un peu chafouin. Un peu, voilà, j'ai besoin d'un petit coup de frais, de me sentir un peu rafraîchie, en même temps d'avoir une odeur apaisante, réconfortante. Et pour ça, en fait, quoi de mieux que Flamenco Neroli, bien entendu. Comme je vous disais, mon flacon a vraiment pris une très très belle claque. C'est la preuve que je le porte et qu'il était temps que je vous en parle en vidéo, que je vous le montre. Je me suis rendu compte que je ne l'avais pas encore fait, c'est assez honteux. C'est vraiment, comme je vous disais, un Neroli avec un côté un peu fumé du thé vert. Je le trouve un peu rafraîchissant, presque désaltérant. Et avec vraiment cette odeur de linge frais que l'on aime. J'adore Flamenco Neroli. Je pense que c'est un parfum qui est très facile à aimer, que beaucoup d'entre vous adoreront, du moins les amateurs de cette note. Et je vous le conseille, très très joli parfum. Qui a en plus une très bonne tenue, je trouve, pour un Neroli. Chose à souligner. En tout cas sur ma peau du moins. C'est la Gwen du futur qui vous parle, la Gwen du montage. Avant de poursuivre la vidéo, je voulais juste vous montrer un concept qui existe, c'est chez Sens Unique, donc cette boutique dont je vous parle assez souvent, que j'aime beaucoup, et en fait qui présente des box comme ceci, donc des box en mousse dans lesquelles vous trouvez vos petites mouillettes, le code, la présentation des parfums, et en fait vous avez 6 échantillons de 2 ml, si je ne m'abuse, dans lesquels vous avez chaque mois une sélection de parfums avec un thème bien particulier. Moi j'ai celui des aldéhydes et guerre épée. Guerre épée d'ailleurs j'ai cru que c'était en lien avec l'ouvrage, mais non pas du tout. Et en fait voilà, vous pouvez tester vos parfums et pendant 2 mois vous avez un code qui est valable juste en revanche sur les parfums de la sélection de la box. Voilà. J'ai commandé chez la parfumerie de Megève. Vous voyez, on a reçu cette très très jolie carte personnalisée avec un petit mot. J'en ai profité pour prendre un parfum sur lequel je lorgnais depuis plusieurs mois. On a le retour des petits chats. Cette fois-ci, c'est Gary que vous entendez miauler. Donc, Barraonda de Nassomato. Pour moi, c'est vraiment plus un parfum liquoreux. Il y a vraiment cette richesse, cette gourmandise. Vous avez ce côté vraiment spiritueux qui ressort, que j'adore et qui est très très particulier. Je pense que c'est un parfum qu'il faut être dans un certain état d'esprit pour le porter. En plein hiver, avec vraiment un manteau qui vous enveloppe, une écharpe en fausse fourrure, et là vous mettez quelques gouttes de Barraonda. Il en faut très très peu, ça embaume énormément. Il y a vraiment un sillage qui est assez impressionnant, mais c'est vraiment un très très joli parfum. Et vraiment une très très belle découverte.
Et l'une des boutiques que j'ai découverte, enfin j'ai envie de dire, après la guerre, il s'agit de la boutique Marie-Antoinette, dont je vous parle très très souvent depuis. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet endroit. Antonio est vraiment un conteur hors pair d'histoire en fait, et il vous fait voyager avec ses parfums, c'est quelque chose qui est vraiment magique. Si vous habitez à Paris ou en Île-de-France ou que vous avez la possibilité de vous y rendre, je vous invite vraiment à le faire. Prévoyez un petit budget parce que vous serez obligé de ressortir avec quelque chose, c'est obligé. J'y suis d'ailleurs retournée avec ma petite sœur. Je lui ai acheté pour Noël le parfum Anna. Elle a eu un énorme coup de cœur. Et en fait, quand elle est sortie, c'est la première fois qu'elle se rendait dans une parfumerie de niche. Et elle avait vraiment les yeux qui brillaient. Je vous précise que ma petite sœur, c'est tout comme moi, une grande Potterhead. Et elle m'a dit, et clairement je pense qu'elle a très bien cerné, elle m'a dit j'ai eu l'impression d'être avec Ollivander, avec du parfum. Voilà, pour vous dire vraiment la magie que dégage Antonio dans sa boutique et le savoir-faire qu'il vous transmet. Les connaissances qu'il évoque avec vous. Voilà, je vais m'arrêter là, mais vraiment je vous invite à vous y rendre. Donc chez Antoinette, la première fois que j'y suis allée, c'était avec Iliandra, que vous suivez peut-être sur les réseaux, qui parle de parfums, mais également de livres, de littérature, notamment de l'imaginaire. Et en fait, on a chacune fait un achat. J'ai craqué pour mon premier parfum Lubin. Encore une fois, qui a pris une sacrée claque, mais parce que j'en ai donné un petit peu à ma petite sœur aussi, qui m'a gentiment en échange donné un petit peu de son flacon de Anna. On a fait un petit échange. Et donc là, j'ai pris Nuit de Longchamp, qui est un parfum aldéhyde, mais vraiment très riche. Pas comme le 22, parce qu'il a vraiment un petit côté un peu vintage, qui je pense pourrait sembler un peu daté pour certains, mais moi que je trouve particulièrement élégant et que j'ai adoré. C'est un parfum qui est très facile à porter. Vraiment, j'adore Nuit de Longchamp. Je ziote aussi Black Jade, toujours chez Lubin. Nuit de Malabar, il faut que je le ressente, mais peut-être un peu trop gourmand là pour le coup, un peu trop sucré. Et Kismet, qui est vraiment parfait pour les amateurs de Shalimar. Allez jeter un coup d'œil sur Kismet, vous allez adorer. Quand je m'étais rendue la deuxième fois avec ma sœur pour lui acheter son flacon de parfum, donc Anna, toujours chez Lubin, évidemment j'étais obligée de me prendre un petit quelque chose, mais bon, comme j'avais fait des folies assez imposantes pour ma sœurette, moi j'ai pris un petit plaisir, on va dire. Celui-ci, je suis sûre que vous allez vous douter pourquoi je l'aime. Il s'agit de Moulinge Rouge, 1889 d'histoire de parfum. Vraiment un parfum poudré, violette, odeur de maquillage, de rouge à lèvres, un peu gras, cette cire de rouge à lèvres, avec un côté liquoreux, liqueur de prune. Et c'est un petit flacon qui, ici, fait 15 ml, je crois. Je trouve ça vraiment super pratique. Pareil, je lui ai déjà mis une petite claque et je pense que celui-ci, quand je l'aurai fini, il faudra peut-être que je songe à prendre un flacon plus grand, parce que c'est tout le genre de parfum que j'adore. C'est vraiment un parfum qui crie la demoiselle au pivot. Vous voyez, très jolie découverte que ce Moulin Rouge 1889 d'histoire du parfum. On va rester dans les influences de Clotilde. Celui-ci, je pense qu'on est très nombreux à l'avoir acheté sur ses conseils. Il s'agit de C'est merveilleux l'amour de Lady Wood, très très joli parfum. Effectivement, on est un petit peu dans la patte de Dolce Vita, de Féminité du Bois, ce genre de parfum un peu fruité, boisé, très très joli. Sauf que celui-ci, je lui trouve un côté beaucoup plus, un peu plus sucré. Je pense que pour ceux qui trouvent les parfums précédents un petit peu trop femmes, celui-ci serait peut-être plus facile à aimer pour vous. On peut parler de la couleur de ce jus absolument divine. Vraiment, j'aime beaucoup. Comme vous voyez, il a également pris une petite claque. Très très joli parfum. Perso, j'adore, vous vous en doutez. On va rester dans de la fragrance de niche. Pareil, je vous ai fait un post sur Instagram, toujours, encore une fois, en barre d'infos. Il s'agit du flacon de Fève Tonka Sésame de Unica, qui est une très très belle découverte. Comme je vous le disais sur Instagram, la tête me convenait pas trop, parce que vraiment il y avait cette envolée d'eucalyptus qui est un peu trop masculine pour mes goûts, et pour mon nez vraiment fifi à sucre, vous voyez. Mais alors l'évolution, c'est vraiment une dinguerie. Il y a vraiment ce côté sésame torréfié qui va apparaître croquant, croustillant. Vous voyez quand vous prenez du pain au sésame, et que vous avez des graines qui sont bien dorées, c'est exactement ce que m'a évoqué ce parfum. Et ensuite dans le fond, il va vraiment s'assouplir, prendre un côté presque, alors pas cuir, mais d'un, vous voyez cette souplesse, ce côté un peu vanilline. J'adore, vraiment magnifique. Et je vous en ai parlé plutôt en stories que dans le post Instagram, mais mon chéri a adoré également le découvrir. À savoir que lui n'est pas du tout un amateur de fragrance, mais qu'il a vraiment aimé le sentir sur moi et sur sa peau. Je pense que ce sera un parfum qu'on va se partager. Ça sera la première fois, parce que, comme je vous dis, monsieur n'est pas amateur de parfum, ce qui me frustre énormément. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo un jour sur mes masculins préférés. On va rester un peu dans la parfumerie de niche, à prix très abordable pour le coup. Il s'agit de mon flacon de Belle d'Arles. Je
Je voulais juste vous montrer la boîte qui est absolument divine. Mais ce qui nous importe, nous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et là donc, nous avons Belle d'Arles. C'est vraiment une fleur d'oranger un petit peu pâtissière tout de même, avec des notes fruitées de pêche, très très jolies. Pas de saison, honnêtement, pour moi en ce moment. Je pense que ça sera plutôt au printemps. Vous voyez, quand il commence à faire un petit peu plus chaud, quand ce n'est pas encore pour autant caniculaire. Là, je pense que je vais me régaler avec celui-ci. C'est mon premier flacon, je crois, chez Fragonard. Et peut-être pas le dernier. Ah, j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs. Tout à l'heure, je vous montrais mon savon Welton London que j'ai reçu. Mais il y en a un que je me suis offert et j'ai pas encore osé m'en servir parce que je voulais vous le montrer. Un savon Oryza le Grand. Et quelle surprise! Il s'agit d'un savon de Villa Limpia. Vous savez que depuis que je l'ai découvert dans cette vidéo Swap, qu'on avait fait il y a un petit moment, depuis que j'ai découvert Villa Limpia, c'est vraiment devenu une obsession cette odeur. Et quand j'ai découvert le savon chez Marie-Antoinette, eh bien, il m'en fallait un forcément. Et vraiment, l'odeur est à s'y méprendre. Et puis ces pains de savon, j'aime m'en servir pour parfumer souvent mon linge. En fait, je les place dans mon linge, j'adore ça. C'est une petite astuce de grand-mère, si jamais, comme moi, vous avez du mal à vous servir de vos beaux savons. Alors, j'ai pas encore, à l'heure où je vous filme cette vidéo, testé tout ça, mais j'ai craqué chez Poésil, voilà. J'ai profité en fait de la campagne Ulule pour acheter les 3 petits échantillons de ces 3 fragrances. Vraiment, je suis très avide de découvrir ceci. J'aime beaucoup les créations de Marie Schnierer et de Patrice Revière. Vous avez Eden Volcanique qui m'intrigue énormément, Hesperididylique et Arcadie Floral. Je pense que ceux-ci pour l'été prochain vont beaucoup me plaire. Je les ai juste vaporisés là très rapidement, donc je peux pas encore vous en parler. Pourquoi pas y consacrer une revue plus poussée plus tard. Poésil est une petite marque toute jeune créée par Léa qui en fait s'inspire des régions françaises pour créer les parfums. Voilà, on peut saluer vraiment l'effort d'originalité qui est très, très appréciable. Pour continuer dans ces fragrances de niche nouvellement sorties, j'avais été invitée à l'ouverture de la boutique Pop-Up Store de Versatile. J'avais commandé le kit d'échantillons. J'ai pris, vous le voyez, le coiffé croissant qui est le plus gourmand de la gamme, qui a pas mal de succès. Culotté, un thé au jasmin, matcha, relevé par des notes subtiles de pêche, d'osmanthus, très joli. Et ma préférence va à Gueule de Bois que vous voyez juste ici, qui a été créé par Amélie Bourgeois. Je sais pas pourquoi, mais ce parfum m'évoque la peau de mon homme dans un certain vêtement, une veste en cuir avec un côté un peu plus fruité. Enfin, j'adore, vraiment une très très jolie création. Et celui qui m'a le plus surpris, c'est Dimanche Flemme, un musc un peu vert, que vraiment j'adore, et qui a une diffusion mais assez bluffante, je tiens à le souligner. À savoir qu'en fait ce sont des parfums qui se présentent sous la forme d'huile parfumée, et j'ai eu 2 échantillons de aphrodisiaque qu'il faut que j'approfondisse pour éventuellement vous faire une revue sur toute la gamme. Voilà. Ensuite, c'est un parfum que l'une d'entre vous, qui est devenue une très bonne copine depuis, je pense qu'elle se reconnaîtra, Clara. Elle m'a envoyé donc son flacon de Nobilé 1942, la Danza del Libellule. Je suis désolée pour la prononciation, vraiment, je sais, c'est désastreux, excusez-moi. En extrait, et vraiment, j'adore. Il y a un côté très tarte à la fraise, très présent, extrait beaucoup plus relevé par des notes de cannelle. Vous voyez ce côté un peu biscuit à la cannelle qui relève ce sucre que vraiment j'adore. Voilà, donc ça fait partie des petits plaisirs coupables que l'on peut avoir, un peu glucosés, mais qui font malgré tout du bien. Je vous ai gardé les 2 meilleurs pour la fin. Gros craquage chez Chanel. Ça faisait des mois que j'en rêvais, et j'ai enfin craqué. Oh, je suis en train de le ressentir là, et oh mon dieu, je m'incline devant tant de beauté. Vraiment, tadam! Coromandel de Chanel, voilà, j'en ai rêvé, et ça y est, il est enfin mien. Je l'ai déjà un peu porté, je me retiens, mais il est magnifique. Vraiment, je crois que c'est mon patchouli préféré. Merveille, richesse, classe, élégance, très très beau. Clairement, on se sent très très femme avec ce parfum. Même s'il est unisexe, mais moi clairement quand je le porte là, c'est une essence de féminité. Vous vous sentez en confiance en fait avec ce genre de parfum. Avec une certaine aura, qui est clairement celle de Coromandel, évidemment, la patte Chanel, encore une fois. Et nous allons finir pareil avec un flacon que l'une d'entre vous m'a très gentiment envoyé. C'est un flacon sur lequel je lorgnais depuis sa sortie, depuis que je l'ai testé. Merci beaucoup Kali pour cette possibilité d'avoir ce parfum. Allez, je fais assez durer le suspense. Il s'agit de mon premier parfum lutin dans la collection Gratte-Ciel. Je vous montre juste le packaging, absolument divin. Vous voyez, il est tellement grand, j'arrive même pas à vous le montrer dans le cadre. Donc,
La Proie pour l'ombre de Serge Lutens. Vraiment très très beau parfum, très beau jus. Un petit peu anisé, réglisse. Énormément de richesse et de complexité comme on l'a toujours chez Lutens. Qui a été créé également par Christopher Sheldrake. Vous savez que c'est un aide que j'adore. Forcément, il a créé la majorité des parfums de Serge Lutens. Et on peut souligner qu'il a reçu dernièrement le prix d'honneur Coty. Je vais juste vous lire la présentation qu'en fait la maison. La Proie pour l'ombre. Un parfum improbable, paradoxal et élégant de la collection gratte-ciel de Serge Lutens. Serge Lutens revisite ici l'expression bien connue de chacun pour en tirer une fable sur l'impossibilité qu'ont certains de choisir. Tenaillés par l'absence de résolution, réfugiés dans un monde de chimères et d'illusions, ils ont lâché la proie pour l'ombre. Douceur de la vanille ou autorité des cuirs, pas d'arbitrage possible. Ici, comme les deux faces d'une même pièce, ils s'opposent, s'affrontent, mais leur destin est irrémédiablement lié. Très 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 beau jus, plein de complexité, de profondeur, avec un côté vraiment réglisse, cuir, vanille, presque anis. Je pense que c'est le côté réglisse qui lui confère un petit peu cette note. J'adore cette création. Merci à messieurs Serge Lutens et monsieur Christopher Sheldrake de nous faire vivre de telles émotions avec vos créations vraiment divines. Et là, la petite maladroite que je suis, un petit peu tête de linotte, se rend compte qu'elle a oublié de vous présenter un parfum sur lequel je pense consacrer une vidéo, peut-être pas entièrement dessus, mais plus sur l'histoire du parfum. D'un parfum dont on a énormément beaucoup entendu parler, qui a fait un sacré tapage, et j'ai craqué à l'aveugle, je dois vous l'avouer, et il s'agit de Shalimar Millésime. Voilà. Donc celui-ci, on le retrouvera, je pense, dans une prochaine vidéo, très très prochainement. Donc écoutez, on en a fini pour ce très très gros haul. Je vous avais dit, ça fait un petit moment que j'accumule tout ça, enfin des mois et que je voulais vous montrer. Certains même qui remontent à mon précédent haul et que j'ai totalement oublié de vous mentionner, donc c'était l'occasion. J'attends, vous, de savoir quelles sont vos dernières bêtises. Je sais que je ne suis pas la seule, on discute de ça en commentaire comme toujours. Je vous souhaite, mes chers lecteurs parfumés, de passer une très très belle journée, tout en parfum, bien entendu. Je vous dis donc à très bientôt et vous souhaite une très bonne journée.